sortie, zone de confort, goût des choses simples. J'aime la vie et mon quotidien. J'ai envie de remercier l'existence, Dieu, les anges, les énergies, le destin, le hasard, tout ce qui peut être derrière tout ça, de me permettre de savourer chaque jour ces instants. Des instants simples, réconfortants, qui me procurent beaucoup de sérénité dans ma vie. Me lever aux aurores dans le plus grand des calmes, sans réveil, juste à mon rythme. Prendre le temps d'immerger tout doucement, sans pression. Se concentrer sur le moment présent. Écouter son corps, s'hydrater, s'étirer et se préparer tout doucement. Toute cette ambiance matinale, le chant des oiseaux, l'émergence de la lumière du soleil, le calme, cette sensation de renouveau, de rafraîchissement où tout semble être possible. La petite promenade matinale avec ma chienne, l'odeur des arbres, des fleurs, la beauté de l'extérieur, le plaisir de partager ce petit moment avec elle. Tout ça avec un podcast aux oreilles ou un livre audio qui me plonge tous les jours dans une nouvelle histoire. Moi qui suis très active de nature, le format audio me permet de pouvoir accomplir plusieurs choses en même temps. Le fait d'écouter et de se promener par exemple, ou bien de faire la poussière, la vaisselle ou la lessive, un 2 en 1. Un vrai gain de temps. Quoi de mieux de savoir qu'on peut améliorer son vocabulaire, son raisonnement, sa concentration et sa pensée critique, tout en faisant ses tâches quotidiennes. Pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses, et le fait de les faire de cette manière m'apporte beaucoup plus de plaisir. Mon copain part travailler le matin et revient le soir. Ça me permet d'avoir ce temps pour moi, d'avoir cette part de vie privée, de vie en solo. Je trouve que c'est un bon équilibre, car quand il rentre, je suis vraiment heureuse qu'il soit là. Et on passe pas notre soirée chacun de notre côté. De base, je suis assez introvertie. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que j'étais en fait une personne ambivertie. Je me situe au centre, je suis flexible et adaptable. Je penche vers l'introversion ou l'extraversion selon le contexte. En fait, ce que je savais pas, c'est que la majorité d'entre nous l'est. Ça n'a rien de spécial, mais c'est assez rassurant de savoir qu'on n'est pas si seul dans notre solitude. Nous, ambivertis, on aime sortir de temps en temps faire la fête, mais on n'aime pas rentrer vraiment tard. On aime rencontrer de nouvelles personnes, mais généralement si on est entouré de gens qu'on connaît déjà. On reste assez silencieux quand on maîtrise pas un sujet de conversation. Par contre, l'effet est inverse si la conversation porte sur un sujet qui nous parle. On a besoin de recharger nos batteries en étant seul, et le fait d'être entouré est super drainant. On aime notre solitude, mais on peut avoir des coups de stress et se sentir soudainement trop seul. On est tiraillé entre deux traits de personnalité très distincts. J'ai façonné un quotidien qui me permet de choisir et ne pas subir des situations inconfortables. Travailler de la maison m'est super bénéfique. Car me retrouver seule pour ma part est une bénédiction. Et lorsque j'ai ce sentiment de vide, de « putain Nao, sors de ta bulle, connecte-toi, va voir du monde », alors je me donne la possibilité de le faire, car j'ai le temps. On va dire que je suis 80% du temps seule et 20% entourée. Et ça me va. Je remercie cette vie de pouvoir me laisser la vivre comme bon me semble. Je me sens libre de prendre soin de moi en plein milieu de la semaine, à n'importe quelle heure. J'ai le libre arbitre.
Je ne subis aucune contrainte de temps, car j'ai assez de discipline pour ne pas me laisser submerger par mon travail. Je sais trouver un équilibre entre partir en roue libre et travailler dur. Et quand je décide qu'il est temps de travailler, je m'y consacre à fond. D'abord parce que j'ai de la chance d'adorer ce que je fais. Et je suis tellement reconnaissante envers moi. D'avoir investi tellement de temps et d'efforts toutes ces années pour me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui dans les meilleures conditions. Merci à moi il y a quelques années de m'être levée à 5h du matin tous les jours. D'être partie travailler dans un bureau 8h, d'avoir continué à travailler de chez moi dans un placard Ikea et d'avoir enregistré la nuit mes premières démos, mes premières auditions. D'avoir appris le métier, les techniques du son, le matériel et les logiciels à utiliser. Merci de m'être foulée, de m'être fatiguée et d'avoir investi autant d'argent dans une carrière qui était jusque-là encore incertaine. De m'être remise en question, d'avoir échoué. De m'être relevée à chaque fois. D'avoir autant donné et souffert et de m'avoir permis de vivre mes rêves, de chez moi. La routine, c'est le bonheur de choisir la façon dont je veux organiser ma vie et ancrer des petits rituels dans mon quotidien qui me procurent du plaisir. Le sport, j'ai de plus en plus de mal à m'y mettre. Alors quand j'en fais, j'utilise ma méthode 2 en 1, comme ce que je fais le matin avec l'audiobook ou le podcast. Alors je fais mon sport en regardant un épisode de mon choix par exemple. Comme ça, je combine l'effort et le plaisir. Je me laisse pas trop le choix. Si je veux regarder Netflix, alors je dois plus ou moins payer le prix. C'est un peu la méthode de l'âne avec sa carotte, et ça marche plutôt bien avec moi. Je le fais, je me pose pas de questions. Puis je me remercie après l'effort d'avoir pris le temps de me bousculer un petit peu. Quand j'ai du temps libre, et que mon copain n'est toujours pas rentré, j'écris, je chante, je pianote. Je monte des vidéos, je fais de l'archivage. Je documente mes moments de vie parce que je suis une nostalgique, une amoureuse du passé. Et quand je revisionne des passages ou je réécoute des audios que j'ai enregistrés, j'ai l'impression d'avoir la capacité de les revivre au moment présent. Puis, je m'observe avec un œil nouveau. Je suis plus compréhensive avec moi-même, un peu moins dure. Et je me surprends même à me complimenter. Je me dis que je suis une personne drôle, forte, créative, qui n'a pas froid aux yeux. Ça fait 2 ans que je tiens une sorte d'audio intime. Et je trouve ça super thérapeutique. De se confier comme ça, puis de réécouter des mois plus tard. Tu laisses une trace de toi, pour toi. Un repère. Et en réécoutant, ça t'aide à prendre tellement de recul et à mieux comprendre qui tu es. N'ayez pas peur de la routine. Elle vous aide à harmoniser votre vie. Vous apporter de la constance, des bases solides et un équilibre. N'ayez pas peur de la solitude, d'être ambitieux, de créer des choses, de laisser une trace. Pour vous, et si c'est pour les autres, essayez d'apporter quelque chose de bénéfique pour eux. Aimez-vous, aimez votre entourage, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de penser hors des cases et d'avouer vos faiblesses. Mais surtout, aimez l'art de la simplicité.